Il y a quelques mois, j'ai fait l'acquisition d'un Sony ZV-E10 et je dois dire que je suis hyper satisfaite des images qu'il m'a permis de créer. Je me suis éclatée à filmer un peu de tout et un peu de rien et je dois dire que c'est devenu mon partenaire de choix pour capturer et immortaliser mes petits bonheurs du quotidien. Mais comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, j'ai, comme qui dirait, craqué sur une toute autre caméra. La raison ? Car oui, il y en a quand même une. Laissez-moi vous expliquer. Et c'est l'heure de l'unboxing de cette fameuse caméra. Alors, est-ce que c'est un caprice? Je ne sais pas trop. Toutes les personnes qui sont autour de moi me disent que c'est un gros caprice parce que j'ai déjà une caméra, mais je vais vous expliquer deux secondes. Comme vous avez pu le voir, les images de la Sony ZV-E10 sont absolument magnifiques. Alors je suis encore en train d'apprendre comment faire les bons réglages, comment bien filmer, bien cadrer, gérer l'autofocus, etc. Donc je suis en constante phase d'apprentissage, mais même si la caméra fait de superbes visuels, il y a quand même plein de petits points qui sont assez chiants et je vais vous les partager. Alors le premier, c'est que moi j'ai acheté cette caméra pour pouvoir faire des vlogs, documenter un peu ma vie comme les gens aiment bien le dire sur YouTube, et ça fonctionne plutôt bien. Je peux filmer de super belles séquences, mais le problème c'est quand je suis toute seule, parce que qui dit vlog dit soit on a quelqu'un pour nous filmer et dans ce cas là c'est top, il n'y a vraiment aucun problème, mais parfois on n'a personne pour nous filmer. Donc comme c'est le cas actuellement, j'ai un trépied qui est actuellement en train de filmer, mais je me dis que quand je vais partir à l'étranger, petit spoiler sur les prochaines vidéos, et j'aurai personne pour me filmer et j'aurai pas nécessairement envie de me trimballer mon gros trépied et encore moins envie de poser cet énorme trépied et commencer à filmer toute seule dans la rue. Donc il me fallait quelque chose de beaucoup plus discret. Donc ça c'était le premier point. Le deuxième point, et je pense que ça a vraiment été game changer dans ma décision d'acheter cette fameuse petite caméra, c'est la stabilisation. En fait, quand je me filme moi-même et que je ne pose pas ma caméra sur un trépied, je me filme comme ça, donc en tenant ma caméra. Le problème, c'est que même si c'est des tout petits mouvements qui sont, à mon sens, imperceptibles, quand je passe en post-prod, donc quand j'édite ma vidéo, ça tremble. Alors oui, il y a des petits outils sur Final Cut, puisque moi je monte sur Final Cut pour stabiliser la vidéo, mais je trouve que ça marche pas très bien, la vidéo elle est déformée et en fait ça tremble toujours et j'ai pas réussi à trouver une solution à ça. Donc je me suis renseignée et j'ai posé la question et il existait deux solutions à ça. La première, c'est de prendre un objectif avec stabilisation. Alors quand on achète la caméra, le Sony ZV-E10, il vient avec un objectif 16 mm, il me semble, qui est déjà stabilisé. Mais bon, il est trop nul cet objectif et moi j'ai quand même investi dans deux super objectifs que j'avais envie de garder. Donc du coup ça c'était le premier point qui fonctionnait pas trop. Le deuxième point, c'était d'acheter un gimbal. Je crois que ça s'appelle un gimbal. C'est une espèce de stabilisateur. Mais sauf que le truc est méga gros. Il est méga gros. Je ne me voyais pas me trimballer avec cet énorme truc pour me stabiliser. Et en plus, je devais le tenir comme ça à bout de bras. Donc déjà que la caméra, elle est pas lourde, mais elle pèse un certain poids. Quand tu ajoutes l'objectif, c'est encore plus lourd. Et quand tu dois tenir ton gros gimbal, c'est encore plus lourd. Donc du coup, c'était pas top, mais je me suis dit que c'est pas grave, c'est un peu la solution sur laquelle j'avais décidé de partir, sauf que ce fameux stabilisateur de caméra coûte à minima 250-300 €. Et c'est vraiment le truc un peu entrée de gamme, en sachant que le top du top, on est plutôt autour de 3, 4, 5, 6, 700 €. Donc en gros, le prix d'une caméra. Et est-ce que j'avais envie de dépenser au moins 200 € pour acheter juste un stabilisateur ? J'étais pas tellement hyper convaincue jusqu'à ce que je scrolle sur YouTube pour essayer de trouver une solution à mes problèmes et que je tombe sur ça, la DJI Osmo Pocket 3 dont tout le monde parlait absolument. En fait, j'ai tapé vlog, voyage, caméra en anglais et du coup, je suis tombée sur plein de créateurs de contenu qui utilisaient cette caméra et en fait, elle répondait un peu à toutes mes attentes parce qu'elle était petite, elle était stabilisée
Et puis voilà, c'était déjà 2 gros avantages que j'allais pouvoir utiliser pour mes prochaines vidéos à l'étranger. Elle était un peu chère par contre. Ce qu'il faut savoir, c'est que la caméra toute seule coûte un petit peu moins de 600 € et le pack créateur est à un petit peu moins de 700 €. Donc c'est quand même un coût, mais je trouve que le jeu en valait la chandelle. Et comme je suis extrêmement capricieuse et que j'ai un petit peu les moyens d'être capricieuse en ce moment, j'ai décidé de l'acheter. Et c'est parti pour l'unboxing. Donc ça se présente dans cette petite boîte là, j'ai déjà ouvert comme vous pouvez le voir. Et quand vous l'ouvrez, hop, vous avez votre petite pochette. Alors, moi j'ai pris le pack créateur parce qu'il y avait une différence de 100 € et je me suis dit que pour 100 € de différence, c'était peut-être plus intéressant d'avoir tous les accessoires qu'elle a avec plutôt que juste la caméra. Donc, j'ai ma petite pochette et j'ai également dans la boîte, oh c'est quoi ça? Ah bah c'est un sticker, je vais pouvoir le coller sur mon ordinateur. J'ai également dans la boîte, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ok, une protection pour protéger la caméra quoi. C'est assez qualitatif je trouve, donc c'est pas mal. Ensuite, j'ouvre ma petite pochette. J'ai l'objet du désir, la toute petite caméra. Donc je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais elle fait vraiment la taille de la main. Donc elle est toute petite. Il y a cette toute petite caméra qui vient avec un objectif grand angle. Donc déjà qu'elle filme de plutôt loin, je pense qu'on est sur peut-être l'équivalent d'un, allez, 18 mm, 16 mm, j'en sais rien, je ne suis pas très technique. Mais en tout cas, quand j'ai ma caméra grand angle, et on voit beaucoup plus derrière moi, donc je suis contente. J'ai juste à tourner comme ça pour l'allumer. Là, elle s'allume. Elle est allumée. Ouais, elle est allumée. Oh, c'est trop bien! Et je l'éteins. Bon, je vais pas faire un test en direct live parce que ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo où je vous montrerai tout simplement les résultats. Mais en tout cas, sachez que vous avez la caméra. Ensuite, ça vient avec un petit micro. Donc j'en ai déjà un, mais on va voir s'il est mieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, on va avoir une batterie supplémentaire parce qu'en fait j'ai lu sur internet que la batterie ne tenait pas des masses et donc du coup je pense que quand la batterie ne tient pas des masses, avoir une batterie supplémentaire c'est pas de refus. Bon, ça la rend beaucoup plus grand parce que du coup il était tout petit de la taille d'une main et maintenant il est légèrement plus grand mais c'est pas très grave. C'est pour la bonne cause, on va dire, donc une batterie en plus. Ensuite, un câble, forcément, USB-C. Une petite, un peu comme ce que j'ai moi sur mon micro, là, sur mon rôle, j'ai la même chose. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, c'est quoi ça? Je ne peux pas sortir. Alors, attendez, ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah, ça, c'est top. Ça, c'est un mini trépied. Donc, je pense qu'on vient le visser directement sur la caméra. Et ensuite, on peut l'ouvrir et le poser, donc hyper pratique pour se filmer tout seul. Et enfin, ça je sais pas ce que c'est. Je vais le brancher pour voir si ça me donne plus d'indications. Ah si, ça c'est le petit embout pour mettre le trépied. Ok, ça y est, je viens de comprendre. Et c'est à peu près tout, donc c'est déjà pas mal. Ça fait quand même beaucoup d'accessoires, donc vous voyez que pour 100 € de différence, vous avez quand même pas mal de choses. Vous avez tous les petits accessoires en plus qui vont vous permettre d'optimiser votre vidéo. Et du coup, je vais acheter un dernier accessoire pour ma part que je n'ai pas trouvé en boutique, donc que je vais acheter sur internet. C'est, vous savez, un embout magnétique qu'on va venir coller sur la caméra, ce qui fait qu'en fait, plutôt que de poser la petite caméra sur une surface plate pour me filmer, je vais pouvoir la poser sur une surface métallique et elle va adhérer de façon magnétique. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je vais commander ce soir. Et dès demain, je vais pouvoir commencer à filmer avec et j'ai trop hâte de vous montrer le résultat. Voilà, encore une fois, c'était une vidéo assez rapide, mais j'avais trop besoin de vous partager mon enthousiasme et mon caprice
de la semaine. Comme je vous l'ai dit, je pars bientôt en voyage et du coup ça me permettra d'être assez à l'aise pour faire du super beau contenu avec ma grande caméra pour vraiment filmer quand c'est moi qui l'ai en main, filmer des paysages, filmer des ambiances, faire des zooms parce que l'objectif que j'ai sur le Sony ZV-E10 c'est un objectif 18-50 mm, donc du coup je peux vraiment faire de jolis zooms, avoir des beaux flous, etc. Et pour tout ce qui est un peu caméra d'action, quand j'ai envie de courir, de marcher, de me filmer moi-même de façon un peu discrète ou assis, point hyper intéressant, de pouvoir me suivre parce qu'en fait avec cette petite caméra, ils ont un espèce d'autofocus qui suit les visages, donc du coup quand je bouge et que la caméra est posée, et moi la caméra bouge avec moi, donc assez pratique pour se filmer. Donc voilà, ça me permettra d'avoir une variété de possibilités plus importante et j'espère que le contenu sera de meilleure qualité. C'est tout ce que j'avais à dire. Bon, sur ce, je vous laisse puisque j'ai une valise à préparer, donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vais ranger tout le bazar. Salut!